Kemi t'assumer. Potep, la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Tanoro, Kémy Tassumé, Itadjuri Tony. Chère famille, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Est-ce que ça va? La forme, la patate. Ah, bah écoutez, après ma séance de sport, que je me suis imposée maintenant, une fois par semaine, une à deux fois. Avant, j'en faisais trois ou quatre fois dans la semaine quand j'avais le temps. Et maintenant, ben, on va dire vieillesse oblige. Donc, j'ai décidé de reprendre avec les beaux jours, le soleil et Amon-Ra qui est là. J'ai décidé de reprendre le sport tout doucement pour perdre le surplus, le gras, les kilos de l'hiver qu'on a tendance à accumuler souvent. Et croyez-moi, à l'orée des 50 ans, c'est pas facile d'en perdre. Mais bref, chacun fait comme il veut, comme il se sent dans son corps, et surtout l'essentiel c'est de bien se sentir, de se sentir à l'aise, de se sentir bien en bonne santé. Moi, je ne suis pas trop une adepte de la grosseur parce que ça ne va pas avec mon physique, avec tout ce qui va avec. Donc, chère famille, je, je passe sur les problèmes de poids de femmes. Et c'était une façon pour moi de détendre un peu l'atmosphère. C'est très tendu en ce moment. C'est très tendu à Kama. C'est très tendu en Côte d'Ivoire. Bon, on se doutait que ça n'allait pas être facile. Donc, il y a beaucoup de menaces. Il y a beaucoup de... Il y a même des... comment on dit ça? C'est pas des mea culpa, mais il y a même des aveux qui se font. Un certain Sidibé Karamoko qui a ouvertement confirmé que lui, il a bel et bien, on va dire, saccagé, massacré des individus, ses propres frères africains, des Ivoiriens qu'ils ont tendance à appeler les Boussoumani. Et donc, il a avoué dans une vidéo, donc c'était des aveux très clairs, palpables, qu'on peut transcrire sur une feuille noir sur blanc. Donc, et il a dit qu'il était prêt à recommencer. Alors que nous tous, nous savons très bien que le président Gbagbo a été transféré à La Haye, expédié à La Haye pour ce genre de crime, et que non seulement les accusations étaient plates, vides, sans aucun, comment dire, sans un dossier bien ficelé, sans aucune preuve dans les dossiers, ils se sont vus obligés de relâcher le président Gbagbo. Donc, ils ont relâché le président Gbagbo. Il n'y a pas eu de mort. Enfin, il n'y a pas eu de coupable. Mais il y a quand même eu des morts. Au minima, on parle de 3000. Mais au bas mot, je vous dis, selon les chiffres, vous allez pouvoir aller sur Mediapart. Vous allez trouver les informations que à l'époque Mediapart avait données. Au bas mot, c'est entre 14 000 et 16 000 personnes qui sont parties pendant cette fameuse crise post-électorale en 2011. Donc s'il n'y a pas eu de... Si le président Gbagbo n'est pas le coupable, ni lui ni ses hommes, il a été blanchi, disculpé de toute accusation, puisque c'est Ouattara qui portait l'accusation, mais ils étaient deux pour faire le palabre. Donc si ce n'est pas le président Gbagbo, point d'interrogation, qui c'est? Qui est le coupable? Donc, c'est sur ce fait-là que je vais inviter les gores, les pro-babos, plutôt que de vous extasier ou de surenchérir sur les, comment on appelle, sur les réseaux sociaux. Et ça risque de vous porter préjudice. Ça risque de vous porter préjudice, vos ripostes sans construction. Donc, si vous voulez être dans la provocation pour que les gens sortent de certaines choses, faites-le, mais de façon dosée, sans que ça ne vous porte préjudice, c'est-à-dire sans que ça ne vous accuse ou ça ne vous mette en danger vous-même. Donc, laissez-les faire leurs déclarations, laissez-les sortir tout ce qu'ils ont envie de sortir.
Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'archiver ces vidéos-là, de les transcrire sur du papier, noir sur blanc, et de faire des motions et de porter plainte, de déposer directement à la préfecture de police, prendre un avocat, rapprochez-vous du professeur Franklin Yamsi, il y a l'Institut des libertés, l'Institut des libertés de l'Afrique, vous rapprochez, il y a des avocats très, comment dire, performants, qui maîtrisent les sujets, qui sont plus dans l'entraide communautaire et dans la, comment dire, réparation contre les injustices faites à notre communauté. Donc ce jeune homme, Sidibé Karamoko, a avoué face caméra, façon de parler, devant son téléphone en tout cas, face caméra, en mondo-visio, qu'il avait fait des crimes. Il avait fait des crimes sur des pauvres gens, des gens innocents. Donc ça ne doit pas passer comme une lettre à la poste. Ça ne doit pas passer comme crème. Je suis désolée. Mais il serait temps que le président Gbagbo et son staff s'intéressent un peu à ce genre de sujet et portent plainte à leur tour. Parce que pour des histoires de Range Rover, de Maploli, ils étaient capables d'estrader Babo Koné. Ils étaient capables de faire ils ont été capables de dire que Johnny Pacheco est l'ennemi numéro 1 sur les antennes des télé en Côte d'Ivoire. Et même a porté plainte auprès de la Finlande, de la police finlandaise, au sujet de Johnny Pacheco. Donc s'ils sont capables de le faire, eux, à leur niveau, pour des histoires de Range Rover et de Maploli qui n'ont jusqu'à présent pas justifié, hein, pour dire, ah mais Johnny Pacheco c'est un mytho, c'est un menteur, voilà, nous on a la preuve, voilà, c'est la voiture de M. Adjoumani, c'est la voiture de sa femme ou c'est la voiture de tel. Jusqu'à présent là, aucune comment dire, infirmation pour dire que non, il ment, ce sont des allégations. Aucune allégation n'a été avérée dans ce dossier-là. Jusqu'à présent, ils sont tous motus, bouche cousue, bouche bée, bouche fermée. Ils n'ont pas dit que Johnny Pacheco ment. Ils n'ont pas démenti. Donc, s'ils n'ont pas démenti, ça veut dire quoi? Qui ne dit rien consent. C'est ce qu'on dit en général dans cet adage. Qui ne dit rien consent. Donc, si Johnny Pacheco n'a pas menti et que pour ça, vous le condamnez d'office, vous le considérez comme persona non grata dans son pays, dans son propre pays natal, et qu'il est considéré comme l'ennemi numéro 1 du système Ouattara, eh bien, un de vos employés qui dit qu'il a avoué qu'il travaillait pour Ado, il a avoué qu'il travaillait pour le président Alassane Ouattara, et que lui, il est prêt à recommencer pour que M. Ouattara se maintienne au pouvoir. Mais vous, les gens du PPACI, pourquoi vous ne portez pas plainte à votre tour d'archiver ce genre de documents et puis de porter plainte, même auprès, vous avez un comité, une cellule PPACI France, Paris. Ils peuvent se mettre, comment on dit, ils peuvent porter plainte, ces derniers-là. Vous pouvez porter plainte. Donc, je ne comprends pas que ces genres de choses-là restent comme ça impunis. Non, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que la dernière fois. À vouloir toujours à laisser que les autres fassent l'erreur, ou vous êtes toujours dans la, comment dire, dans la passivité, dans la tolérance. Non, on est dans une bataille. C'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, sur le plan juridique, là, ça doit être pareil. Allez porter plainte. J'invite les membres, les partisans du PPACI à demander à leur comité, à leur grand patron, de demander à ce qu'ils portent plainte auprès d'un commissariat ici en France, à Paris, en l'occurrence celui de Saint-Denis, puisque c'est là-bas ce monsieur réside. Porter plainte contre ce monsieur pour crime contre l'humanité. Je vais revenir sur cette vidéo-là, mais ne laissez pas les palabres comme cela. Là, on est dans la légalité. Il faut faire les choses correctement dans la légalité. Otep, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à tout à l'heure sur une autre vidéo. Mais je crois que je vais faire un live sur ce problème-là. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal que les Ivoiriens se taisent comme ça.
tout à l'heure. Ok.